Bienvenue dans ce tuto, nous allons apprendre à faire ensemble du sable magique avec ou sans enfant. Nous allons voir ensemble les âges, l'objectif, le matériel, les ingrédients et les risques. Cette vidéo, ce tuto s'adresse essentiellement, bien évidemment, en priorité aux candidats du CAP-AEP ou aux professionnels de la petite enfance, mais vous êtes les bienvenus, bien sûr, si vous êtes parent, animateur et ainsi de suite. Donc c'est parti. C'est une activité que l'on peut proposer en création avec l'enfant à partir de 24 mois, sinon en manipulation à partir de 14 mois. L'objectif de cette activité va être bien évidemment d'abord de manipuler. C'est une activité de manipulation. L'enfant va s'amuser, il va travailler sa pince fine, la coordination de ses gestes. Il va également développer les sens, le sens du toucher, la vue, oui, pourquoi pas, avec le bruit du sable magique. Il va apprendre à se socialiser, à respecter les consignes. On va le voir, peut-être ne pas mettre le sable magique à la bouche, faire attention, verser le sable. Il va apprendre également les notions de mathématiques, les quantités, le contenant, le contenu. Il va développer son imagination, sa créativité quand il va s'amuser, quand il va manipuler le sable magique. Et bien évidemment, il va aussi apprendre à communiquer, développer le langage, passer un bon moment avec le professionnel qui l'entoure. Matériel, qu'est-ce que vous avez besoin en termes de matériel? Rien de compliqué, tout le monde peut le faire. Vous avez besoin d'un saladier pour pouvoir mélanger le tout. Vous avez besoin d'un verre doseur que vous allez prendre en fonction de la grandeur, on va dire du nombre de sables magiques que vous voulez faire, d'une petite râpe pour pouvoir râper les craies, une petite cuillère, c'est pas mal également pour justement remplir le verre doseur. Ça, c'est le matériel. Vous avez besoin également en termes de matériel pour l'enfant. Si vous faites le sable avec l'enfant, peut-être d'un tablier pour protéger ses habits, d'un gant de toilette pour se nettoyer les mains une fois que le sable magique aura été fait, et bien évidemment d'une table basse et d'une petite chaise s'il veut rester, s'il veut s'asseoir. En termes d'ingrédients, c'est le plus important. Vous allez avoir besoin de farine, d'huile, huile végétale, vous pouvez prendre, moi je vous conseille la tournesol ou le colza, hein, voilà, on va éviter l'arachide, farine, huile végétale et des craies si vous voulez que votre sable soit un petit peu coloré. Voilà, vous voyez, c'est rien de compliqué. Maintenant, on va partir sur la réalisation, les étapes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, si vous voulez faire participer l'enfant, vous allez faire, on va dire, remplir déjà le verre doseur avec la cuillère de farine. Donc il en faut 7, il va remplir et verser les 7 petits bols de farine, verre doseur de farine dans le saladier. Après, il va reprendre ce même verre doseur, on va là le remplir d'huile. Alors il vaut mieux peut-être, tout dépend de l'âge de l'enfant et surtout de sa dextérité dans le maniement, on va dire, pour verser l'huile. Il vaut mieux peut-être que cette étape-là, ça soit vous, professionnel, qui l'a réalisé, parce que sinon, l'huile, il risque d'y avoir de l'huile un petit peu partout. Mais l'enfant va verser un verre d'huile dans le saladier. Et à partir de là, ça y est, l'enfant, vous allez malaxer, triturer, de façon à mélanger le tout pour que ça fasse une sorte de sable qui ressemble vraiment à du sable que l'on va avoir à la plage, ni trop collante, ni trop sableuse. Voilà, il faut vraiment que l'enfant puisse par la suite manipuler et faire des formes, comme le sable que l'on va trouver un petit peu, le sable mouillé que l'on va trouver au bord de la plage. Si vous souhaitez on va dire colorer, ce sable magique, à ce moment-là, vous allez prendre une craie ou des craies de couleur, bleu, rose, rouge, ça permettra en même temps à l'enfant d'apprendre les couleurs. Et là, vous allez râper. Moi, je vous conseille par contre que ce soit vous de le râper. D'ailleurs, c'est ce que recommandent les PMI. On va le voir après. Donc, vous allez râper ces craies de couleur. Si vous voulez faire plusieurs couleurs, à ce moment-là, vous pouvez mettre on va dire le sable dans 3 petits bols, dans des petits bols différents, et râper les couleurs de votre choix ou du choix de l'enfant sur chacun des petits bols. Bon, moi, sur cette vidéo, vous voyez, je n'ai pris que de la couleur bleue. Voilà, mais vous pouvez bien évidemment utiliser plein d'autres couleurs. Une fois que le sable magique est fait, il vaut mieux, en principe, attendre, on va dire, une demi-heure hein, pour pouvoir un petit peu reposer la pâte, surtout pour qu'elle durcisse, et ce qui va permettre à l'enfant de faire des formes un petit peu plus jolies. Bon, moi, là, je ne l'ai pas fait, vous voyez, donc on voit bien que le sable magique un petit peu s'effrite, mais sinon, voilà, n'hésitez pas à le laisser un petit peu, une demi-heure reposer. À ce moment-là, vous allez le mettre dans un sac hermétique, au frigo, pendant une petite demi-heure.
Pareil, notamment hein, au moment de le conserver. C'est un sable que vous allez pouvoir conserver pendant 2 ou 3 jours grand maximum. Vous allez le mettre dans un sac hermétique, fermé. Vous allez mettre la date à laquelle le sable a été constitué pour justement vous rappeler un petit peu de cette date. Et vous allez pouvoir l'utiliser avec les enfants pendant 2-3 jours. Pas plus. Au-delà, hein, il peut y avoir des risques bactériologiques, donc on va éviter. Voilà, vous voyez, donc rien de compliqué. Les enfants adorent le sable magique, ils adorent manipuler, triturer, malaxer, un petit peu se retrouver à la plage. C'est une activité que l'on peut faire en temps de pluie ou même en plein été si on ne va pas à la plage. Voilà, c'est une activité qu'on peut faire à tout moment et que beaucoup de crèches font, parce que je vous dis, hein, c'est une activité que vous allez retrouver notamment sur le site de la mairie de Montpellier pour ceux qui sont intéressés. Maintenant, essayons de voir les dangers du sable magique, ou plutôt les risques. Question, attention EP3 pour nos CAP. Les risques, bien évidemment, le risque d'allergie. Attention, si vous avez un enfant qui est allergique au gluten, forcément, on va éviter d'utiliser de la farine de blé. Peut-être la farine de maïzena. Je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais essayé avec de la farine de maïzena. Je ne sais pas trop ce que ça rend. Mais voilà, donc faire attention, bien évidemment, au risque allergique avec l'enfant. Donc, bien évidemment, on va d'abord regarder le classeur PAI ou les PAI. Pareil, si l'enfant est allergique à l'arachide, forcément, c'est pour ça que je vous ai conseillé plutôt d'utiliser de l'huile de tournesol. Premier risque. Deuxième risque, le risque de coupure. C'est pour ça que je vous ai dit attention pour la râpe, hein, pour râper la craie. Il vaut mieux, d'ailleurs c'est déconseillé par les PMI que ce soit l'enfant qui le fasse. C'est plutôt à vous de le faire, hein, de râper, on va dire, la craie sur le sable pour éviter justement les notions de coupure. Ça, ce sont vraiment les deux principaux risques. Si vous proposez le sable magique un petit peu, on va dire, un petit peu longtemps, une semaine après, donc on peut avoir le risque bactériologique, maladie, intoxication. On peut avoir le risque aussi de, on va dire, toxique si vous utilisez du matériel qui n'est pas propre, mais en principe, il ne devrait pas y avoir de risque puisque vous êtes une bonne professionnelle ou un bon professionnel, le matériel que vous allez utiliser est propre, désinfecté avec des produits DDA que l'enfant va pouvoir, on va dire, mettre à la bouche, voilà. Attention, mise à la bouche, le risque d'étouffement, non, en principe, il ne devrait pas y avoir de risque d'étouffement puisque justement, vous allez donner les consignes à l'enfant, on ne met pas le sable magique à la bouche, voilà, donc en principe, il ne devrait pas y avoir de risque d'étouffement et puis pas de panique puisque, on va dire, on a utilisé de la farine et de l'huile, donc ce sont des ingrédients, on va dire, comestible, même si je suis d'accord avec vous, le pauvre enfant, s'il en mange beaucoup, il risque d'avoir mal au ventre. Mais vous êtes là, vous êtes un vrai professionnel, donc vous surveillez les enfants, et c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Donc s'il en met à la bouche, ça sera peut-être une fine, toute petite quantité sur les doigts, parce que voilà, hein, parce que les enfants mettent souvent les doigts à la bouche, mais ça sera tellement fin et minuscule que, étant donné qu'on a de la farine et de l'huile, il n'y a pas de risque. Vous voyez, donc en fait, voilà, vous allez surtout retenir le risque allergique et le risque de coupure, mais vous avez bien évidemment pris les précautions pour éviter tous ces risques, donc il ne devrait pas y avoir de risque. Voilà, donc on fera d'autres tutos. N'hésitez pas, vous avez des fiches en EP1, recto verso pour assistant maternel, crèche, garde enfant à domicile, MAM, sur justement le sable magique pour ceux que ça intéresse. Vous avez tout le cheminement, toute la progression, les étapes, le avant, le pendant, le après pour ceux que ça intéresse. Je mettrai le lien des pages sur le site pour ceux que ça intéresse. À très bientôt, au revoir.